Bien, chers amis, bienvenue à Pithiviers pour cette nouvelle édition de Fédérail, où vous allez pouvoir découvrir, grâce à ce reportage vidéo réalisé de main de maître par notre ami Philippe, les nombreux réseaux qui nous ont fait le plaisir de venir cette année à l'invitation de la Fédération française de modélisme ferroviaire. Alors, place aux images et bonne visite. Eh bien bonjour, nous voilà de retour à Fédérail. Un an s'est déjà passé et c'est avec plaisir que je me trouve sur le stand de Miniature Passion avec Gérald qui va nous faire part de ses dernières nouveautés. Je lui passe la parole. Bonjour à tous, je vais vous présenter 4 nouvelles platines qui sont les 4 dernières nouveautés. La première, donc la platine 430-431. Alors la 430 c'est pour les bébés MIDI 2 feux et la 431 c'est pour les bébés MIDI 4 feux. J'ai utilisé dessus le protocole Next 18 car il n'y avait que ça qui passait dans ces machines qui sont vraiment, elles ont un espace restreint. Donc c'est le Next 18 en protocole. La deuxième nouveauté, c'est une platine pour les bébés 9003-9004 Roco. Vous aurez l'avantage de pouvoir séparer les feux blancs des feux rouges et de pouvoir mettre à l'intérieur de la cabine un éclairage. Autre platine qui m'était très demandée, donc la platine 448, que je ne me trompe pas, qui va sur les BB 7200-22000 LS modèle, celle qui en fait avait une platine avec un microprocesseur intégré et qui utilisait le système SUSY. Là sur ce modèle là vous trouverez exactement les mêmes fonctions que la platine d'origine, mais vous aurez une séparation des feux rouges et des feux blancs sur la même base du protocole de toutes mes platines MPPE. Et vous aurez 2 sorties supplémentaires si vous voulez mettre éventuellement des attelages électriques. Et la dernière, c'est la BB 75000. Alors la platine d'origine était très bien, sauf qu'on avait des difficultés pour séparer les feux blancs des feux rouges. C'était un petit peu un câblage un peu chaotique. Donc j'ai repris encore une fois en conservant le 21 MTC de façon à ce que vous puissiez réutiliser vos anciens décodeurs. J'ai pris le 21 MTC et j'ai fait comme le protocole des plus X22, séparation des feux rouges, des feux blancs et tout. On peut tout faire avec. Voilà, c'est les 4 nouvelles platines qui sont sorties dernièrement à partir du mois de mai. Vous retrouverez toutes ces nouveautés sur notre site internet www.miniature au pluriel, passion au singulier tout attaché.fr.
Maintenant, je viens d'arriver devant le stand de iProd tenu par monsieur Didier Fromentin qui propose des remotorisations de locomotives et des moteurs lents d'aiguillage. Mais je passe la parole au spécialiste maintenant qui va vous en dire plus. Bonjour à tous, donc Didier Fromentin, je suis artisan. Je propose des kits de remotorisation pour les vieilles machines Jouef, Hornby et Lima. Lima étant une future production qui sortira après les vacances vers le mois de septembre. iProd est aussi concepteur et revendeur de moteurs d'aiguillage lent développés par iProd. Il existe deux versions, une version extra plate qui fait 17 mm d'épais et une version compacte qui permet de résoudre des problèmes de moteurs d'aiguillage pour des traversées jonction double en N notamment. Alors iProd distribue aussi tous les produits DigiCage et certains produits comme des moteurs, des choses comme ça. Alors, vous pouvez contacter iProd évidemment sur son site www.iprod.com ou par mail ou par téléphone ou sur tous les salons qui sont visibles sur le site. Je vous remercie. Je propose maintenant de rencontrer Laurent de l'atelier des pannes locaux. Des pannes locaux, pour beaucoup de modélistes, ça parle, puisque des engins qui ont des soucis, on connaît. Et je vais vous présenter Laurent qui va vous parler de son métier et de ses productions. Bonjour, donc l'atelier des pannes locaux, son nom suffit à lui-même. Je fais du dépannage, de la réparation. Principalement sur devis, et on me contacte via le site de Dépanne Locaux, et je fais du montage de kit également, la peinture, de la patine, de la pose de décodeur avec éclairage. Alors l'adresse mail c'est depanne.locaux@hotmail.com.
Maintenant, nous sommes sur le stand de Stéphane. Stéphane, eh bien, c'est la société DP2C Distribution et qui, cette année, vous propose un modèle de rangement de votre matériel de modélisme à toutes échelles et même pour les voitures routières au 87e. Et donc, maintenant, je passe la parole à Stéphane pour qu'il vous présente ses produits. Donc la société DP2C Distribution distribue sous la marque Distrimodel un ensemble de boîtes de rangement et de transport pour votre matériel. À l'échelle à chaud, dans un premier temps, nous développerons notre gamme dans d'autres échelles telles que le N, le TT ou le 0 dans les mois à venir. Donc ces boîtes de transport sont aux normes Europe et donc gerbables jusqu'à 35 boîtes les unes sur les autres. L'intérieur est fourni donc avec de la mousse spécialement fabriquée selon des densités spécifiques que nous avons établies en fonction du poids du matériel et de la résistance au choc. Et vous avez deux modèles qui sont proposés. Un modèle avec des stalles de rangement en largeur qui permet de ranger jusqu'à 10 matériels de grande longueur ou des boîtes avec 5 stalles en longueur qui permettent de ranger des matériels plus longs tels que des autorails, des compositions multiples ou des matériels de plus petite taille qui permettent de pouvoir optimiser le rangement. Ces boîtes sont également utilisables pour ranger les véhicules routiers tels que les véhicules semi-remorques, les camions ou camionnettes. Pour les véhicules plus petits, malheureusement, il faudra que vous patientez un petit peu, que nos boîtes à l'échelle N soient disponibles. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble de notre gamme sur notre site internet www.distrimodel.com et nous contacter à contact@distrimodel.com. Merci.
Eh bien, après avoir beaucoup marché dans les allées pour rencontrer les artisans, j'ai trouvé un fauteuil confortable auprès de la société REE que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. REE qui, cette année pour Fédérail, a reçu 4 prix au concours des modèles. Mais je passe maintenant la parole à Christophe Chapelle qui va vous en dire plus sur ces modèles et sur ces projets. À vous, Christophe Chapelle. Bonjour, écoutez, bienvenue à Fédérail 2019. Nous sommes ici pour présenter nos produits comme toujours sur Expo. Donc les nouveautés de la rentrée surtout, on peut parler. Donc nous présentons la gamme Access, la nouvelle gamme de REE pour les gens qui ne veulent pas mettre trop cher dans un modèle. Donc un modèle de qualité mais avec des tailles moindres, où les bogies sont en une seule pièce, où la caisse est légèrement simplifiée. Par contre, au niveau motorisation, on est sur la même motorisation que la gamme REE. Et puis au niveau du pantographe également, légèrement simplifié. Donc cela nous sort un modèle à 150 € et un modèle digital sonore à 250 €. Donc ce qui est quand même très attractif. Ensuite, nous aurons à la sortie, sur l'automne, nous aurons quelques nouveautés. Nous aurons surtout des retirages, donc une 030 TU série 2, donc avec les modèles Fuel. Nous aurons également, dans le courant de l'automne, non encore annoncé au niveau référence, une gamme une série de Moïse. Donc une série 2 avec des Moïse à cabine fermée principalement, qui seront la nouveauté. Et on fait également le retirage du petit Moïse qui était vert et à bande jaune de l'époque 4 de la SNCF, qui donc a été épuisé, était très très demandé. Également au programme à la rentrée, une série 2 de voitures Sud-Ouest avec un retirage de quelques modèles épuisés, très recherchés. Et puis également des voitures avec la partie fourgon pour compléter les rames. Et je ne vous cache pas qu'il y a également des portières latérales qui sont prévues pour l'année prochaine. Donc ça, il faudra patienter encore un petit peu. Nous avons également en préparation pour la fin d'année, début d'année prochaine, les 141 Mikado, mais cette fois-ci avec leur dernière 3 essieux. Donc voilà les grosses présentations. Ensuite, évidemment, il y aura des retirages de wagons, des Tremio X pour la fin de l'année, des TP Frigo, une série 2. On a également des voitures UIC couchettes qui seront déclinées également encore en différentes versions. Voilà, donc de nombreuses déclinaisons de produits existants. Et puis également le nouveau wagon céréalier type Richard, donc qui complétera ce qu'on a déjà fait, mais sur un nouveau wagon, donc pour pouvoir, afin que les rames soient ne soient pas uniformes, on va dire. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur notre Facebook REE Modèle et puis venir visiter nos catalogues sur le site www.re-modèle.com. Voilà, bonne journée.
j'ai poursuivi mon chemin et je me trouve maintenant devant le stand de Monsieur Paul Trouvé. Monsieur Paul Trouvé, qui a été l'initiateur au XXe siècle, dirons-nous, du système jouefmatique et qui l'a fait progresser en bloc système compatible analogique digital. Et je lui passe maintenant la parole pour qu'il vous présente ce produit. À vous, monsieur. Merci. Oui, en effet, il s'agit d'un bloc système entièrement compatible analogique et digital. C'est-à-dire que sur un même réseau, simplement en basculant un petit levier, on peut soit passer du digital, avec une exploitation digitale bien sûr, et pour être beaucoup plus clair, une exploitation numérique qui est le vrai nom, à une exploitation analogique, c'est-à-dire de l'alimentation classique comme on avait dans le temps. Ce gros avantage, c'est qu'effectivement, on a la possibilité d'avoir des trains qui circulent sans jamais se rentrer dedans, avec des protections aux aiguillages, avec le feu rouge, feu vert, feu jaune. La réalité est reproduite grâce à ce système-là. Intégral fait aussi d'autres systèmes, qui est le TCO, qui permet effectivement d'avoir sur un tableau de contrôle optique le son réseau que l'on contrôle exactement comme on pourrait le faire à la SNCF. Et également d'autres accessoires comme des va-et-vient entièrement compatibles numériques qui permettent d'avoir des locaux qui circulent, des engins, des autorails, avec les bruits, avec tout, exactement comme la réalité. Voilà, tout ce développement est le fruit d'une longue étude et une passion du petit train que j'ai depuis longtemps et que je me permets aujourd'hui, à la retraite, de pouvoir faire. Ainsi, ça me permet d'avoir des produits que je ne trouvais nulle part. Voilà. Merci, monsieur Trouvé, pour vos explications. Et maintenant, vous pouvez nous donner l'adresse et les coordonnées où on peut vous contacter. Bien entendu. Donc, ma société qui s'appelle Intégral est située 1 rue de l'Église à Fouchères dans Lyon, 89 150. Et on peut me joindre très facilement par Internet sur Pollux89, P-O-L-U-X, 89 en chiffres, @wanadoo. Et là, on a toutes les informations et on peut s'envoyer des mails avec des schémas et tout ce qu'il faut pour continuer. Très bien. Merci beaucoup et bonne continuation.
commande Enterail 45 sur lequel je vois des signaux qui sont tous au vert et je vais, voie libre, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous présenter plus techniquement quand même sa production. À vous Nicolas. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Thiem, fondateur de l'entreprise Enterail 45. Donc je fabrique des pièces intégralement en 3D. Je conçois, je fabrique et je commercialise. Donc je maîtrise toute la chaîne. Et donc je fabrique des pièces pour le HO et le N principalement en impression 3D pour la signalisation, la caténaire et l'équipement de la voie. Donc il y a une gamme assez étendue, donc présentée sur le site www.enterail45.fr. Donc il y a des pièces qui sont prévues au catalogue, mais on peut aussi faire des pièces à la demande, puisque pour la caténaire et la signalisation, il y a des configurations quand même assez diverses et variées. Donc il y a une possibilité de fabriquer des pièces à l'infini. Voilà.
Bien, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié la qualité de cette nouvelle édition de Fédérail, ici donc à Pithiviers. Peut-être vous aurez eu la chance de croiser un des nombreux participants, quelques bidasses qui se sont perdus et échappés de la forêt de Machecoul. Peut-être le chef Chaudard. Alors paraît-il que le soldat Pithiviers était parmi nous cette année à Fédérail. À vous de le retrouver. J'espère que vous avez eu l'occasion de le rencontrer dans l'exposition. À bientôt. L'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous et nous retournons pour notre plus grand plaisir à tous au chemin de fer de Vendée, aux Herbiers. Rendez-vous le 2e week-end de juin 2020. À bientôt.